Croyez-le ou non, les scandales d'Hollywood du passé étaient encore plus scandaleux que ceux que nous voyons aujourd'hui. À l'époque, les figures puissantes avaient la liberté de se livrer à des crimes graves comme le meurtre et de les dissimuler. Ou même des inconduites encore plus graves avec des mineurs. Les scandales touchaient aussi des stars féminines très en vue, souvent impliquées dans des liaisons extra-conjugales et d'autres comportements controversés. Plongeons dans les 50 scandales les plus choquants que Hollywood a tenté de cacher. L'affaire Patricia Douglas. Cette affaire est l'une des controverses les plus sombres et les plus cachées de l'histoire d'Hollywood, impliquant l'agression d'une jeune danseuse lors d'une fête au studio MGM en 1937. Lors de la soirée, qui était abondamment pourvue d'alcool et se tenait dans un lieu isolé, Douglas a été agressée par l'un des vendeurs, David Ross. Elle a été forcée de boire de l'alcool, puis attaquée. De façon choquante, l'environnement était tel que ses appels à l'aide sont restés sans réponse et l'agression s'est produite dans un contexte facilité par les arrangements du studio. MGM a déployé des efforts extraordinaires pour étouffer l'affaire. Les médiateurs du studio ont travaillé pour gérer les retombées, s'assurant que la presse était tenue à distance et que tout rapport était immédiatement étouffé. L'influence de MGM s'étendait aux procédures légales. Douglas a courageusement été voir la police, faisant d'elle l'une des premières femmes à accuser un homme d'agression dans... Cependant, le studio a manipulé le processus légal, avec des examens médicaux et des interrogatoires de police apparemment gérés, pour miner sa crédibilité et l'intimider. Les conséquences de l'agression ont été dévastatrices pour Douglas. Sa carrière à Hollywood s'est terminée et elle a vécu une grande partie de sa vie dans l'obscurité et la douleur, luttant avec le traumatisme de son expérience. Son histoire a été en grande partie oubliée jusqu'à ce qu'elle soit mise en lumière des décennies plus tard par l'auteur David Sten, qui a documenté son calvaire dans un article de Vanity Fair et plus tard dans son documentaire Girl 27. Deuxièmement, l'enfant secret de Loretta Young. L'enfant secret de Loretta Young est l'un des secrets les mieux gardés d'Hollywood. Cela montre à quel point les stars allaient loin pour protéger leur image publique à une époque où la stigmatisation sociale de la maternité non mariée pouvait ruiner des carrières. Au début des années 1930, pendant le tournage de The Call of the Wild, Young a joué aux côtés de Clark Gable, une grande star de l'époque. Il était dit que pendant cette production, Young et Gable ont eu une brève liaison, ce qui a entraîné la grossesse de Young, étant donné les conséquences graves qu'une grossesse hors mariage aurait pour une actrice à cette époque. Young et son studio ont fait de grands efforts pour garder la grossesse secrète. Loretta Young a disparu de la scène publique pendant un certain temps, invoquant une maladie. C'était pour cacher sa grossesse. Après avoir accouché en 1935, elle a temporairement placé sa fille Judy dans un orphelinat. Plus tard, Young a adopté Judy de l'orphelinat, présentant publiquement la situation comme une adoption traditionnelle. Judy Lewis, l'enfant, a grandi sans connaître la véritable identité de ses parents pendant de nombreuses années. Le studio a joué un rôle important dans l'organisation de la dissimulation, conscient que la vérité pourrait nuire non seulement à la carrière de Young, mais aussi à celle de Clark Gable et affecter leur rentabilité. Le mariage de Gloria Graham avec son ancien beau-fils, Anthony Ray, a été l'un des scandales les plus sensationnels d'Hollywood. Cette relation a non seulement choqué le public, mais a aussi ébranlé les fondations de l'industrie. En 1962, lorsqu'il a été révélé que Gloria avait épousé Anthony Ray, le fils de son ancien mari, le réalisateur Nicholas Ray, Graham avait été marié à Nicholas Ray plus tôt dans sa carrière. Et pendant ce mariage, Anthony était son beau-fils. La relation entre Graham et Anthony Ray aurait commencé dans des circonstances scandaleuses. Nicholas Ray aurait découvert un jeune Anthony au lit avec Graham, ce qui marqua le début de la fin de leur mariage. Des années plus tard, Graham et Anthony Ray se sont retrouvés et se sont finalement mariés en 1960. Le fait qu'il ait été son beau-fils ajoutait une couche de tabou et contribuait à l'effet de choc. Dans le cas de Graham, Hollywood a tenté de minimiser la couverture médiatique de son mariage avec Anthony Ray et de concentrer l'attention du public sur ses activités professionnelles à la place. Le mariage n'est pas resté secret longtemps, et lorsqu'il est devenu public, il a suscité un mélange de choc, de désapprobation et de fascination. Malgré cela, la carrière de Graham a continué, bien qu'elle n'ait jamais retrouvé la notoriété qu'elle avait connue dans les années 1950. 4. L'histoire de Frances Farmer. Les ennuis de Farmer ont commencé au début des années 1940 lorsqu'elle a été arrêtée pour conduite en état d'ivresse. Son comportement est devenu de plus en plus erratique, entraînant d'autres arrestations et une mauvaise publicité. En 1943, après une série de confrontations avec des responsables de studio, la police et sa propre famille, Farmer a été déclarée mentalement incompétente et institutionnalisée. L'institutionnalisation de Frances Farmer est à l'origine de la plupart des controverses et des allégations de mauvais traitements. Elle a été soumise à divers traitements psychiatriques,
dont certains étaient brutaux selon les normes modernes. Des rapports et des témoignages ultérieurs de Farmer elle-même ont suggéré qu'elle avait subi une thérapie par choc insulinique, une thérapie électroconvulsive et une lobotomie, bien que la lobotomie reste non confirmée. À l'époque de Farmer, la maladie mentale était fortement stigmatisée, et les studios faisaient souvent de grands efforts pour cacher ou minimiser les problèmes de santé mentale de Starr. Dans le cas de Farmer, ses premières crises et comportements erratiques n'étaient souvent pas rapportés ou étaient minimisés dans la presse. 5. Mauvais traitement de Judy Garland. L'exploitation des enfants stars à Hollywood est un aspect bien documenté de l'industrie. Judy Garland a signé avec Metro-Goldwyn-Mayer à seulement 13 ans et est rapidement devenue l'une des figures les plus célèbres d'Hollywood. Dès le début de sa carrière, Garland a été soumise à des pressions extrêmes concernant son apparence, son poids et ses performances. MGM contrôlait chaque aspect de sa vie, y compris son apparence physique. Elle a été mise au régime strict et les médecins du studio lui prescrivaient des amphétamines pour maintenir son énergie durant les longues journées de tournage et des barbiturates pour l'aider à dormir la nuit. L'emploi du temps de Garland était exténuant. En tant que jeune actrice, on s'attendait à ce qu'elle travaille de longues heures, souvent malgré la maladie et l'épuisement. Le système des studios privilégiait les calendriers de production au détriment du bien-être de ses stars. La machine de relations publiques du studio a créé une image publique pour Garland qui contredisait la réalité de sa situation. Il la présentait comme une star heureuse et insouciante, ce qui était loin de la vérité. 6. Les accusations de vol à l'étalage de Hedy Lamarr. Hedy Lamarr, autrefois célébrée comme la plus belle femme du monde, a fait face à des accusations de vol à l'étalage plus tard dans sa vie. Hedy Lamarr n'était pas seulement une grande star d'Hollywood dans les années 1940 et 1950, mais également une inventrice pionnière. Sa contribution la plus notable à la technologie est le développement d'un système de guidage radio pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est ensuite devenu une base pour la technologie moderne Wi-Fi et Bluetooth. Malgré ses réalisations, Lamarr a été arrêté plusieurs fois pour vol à l'étalage pendant les années 1960. Le premier incident notable a eu lieu à Los Angeles, où elle a été accusée d'avoir volé l'équivalent de 86 $ de marchandises dans un grand magasin. Des arrestations ultérieures ont suivi au fil des ans pour des accusations similaires. Chaque affaire lui a valu une mauvaise publicité, ce qui contrastait fortement avec l'image glamour et maîtrisée qu'elle avait maintenue pendant sa carrière cinématographique. Dans le cas de Lamarr, l'industrie a tenté de minimiser la couverture médiatique de ces arrestations lorsqu'elles ont été rapportées. Cette approche était typique de la façon dont Hollywood gérait les échecs personnels de ses stars, surtout celles qui avaient été essentielles à son succès dans les décennies précédentes. Les efforts pour dissimuler ces accusations de vol à l'étalage visaient également à préserver la mystique associée à son héritage cinématographique et intellectuel. Le statut de Lamarr en tant qu'actrice vénérée et inventrice accomplie rendait ses faux pas personnels incompatibles avec la persona publique et professionnelle construite autour d'elle. Hollywood se souviendra toujours du scandale entourant Roscoe Fatty Arbuckle, car il pourrait avoir été le premier grand scandale de l'industrie cinématographique américaine. Les répercussions de ces procès furent de grande portée, affectant non seulement la carrière d'Arbuckle, mais également la réputation et les opérations d'Hollywood dans son ensemble. Le scandale a commencé lors du week-end de la Fête du Travail en 1921. Pendant une fête dans un hôtel de San Francisco organisée par Arbuckle. Virginia Rappe, une jeune actrice, est tombée gravement malade lors de la fête et est décédée 4 jours plus tard en raison d'une péritonite causée par une rupture de la vessie. Arbuckle a été accusé d'avoir agressé Rappe, ce qui aurait conduit à ses blessures. Arbuckle a fait face à 3 procès entre 1921 et 1922. Les 2 premiers procès ont abouti à des jurys sans issue et ont eu une couverture médiatique étendue. Le 3e procès s'est terminé par un acquittement et comprenait même une déclaration écrite formelle du jury s'excusant auprès d'Arbuckle pour les preuves qu'il avait subies. Bien que son acquittement ait eu lieu, le préjudice causé à son image publique était irréversible. Au moment des procès d'Arbuckle, Hollywood en était encore à ses débuts. En réponse au procès d'Arbuckle et à d'autres scandales, Hollywood a commencé à mettre en place ce qui deviendrait connu sous le nom de Code Hays, un ensemble de directives morales pour la production de films. Bien que non pleinement appliqué jusqu'en 1934, le cadre a commencé au début des années 1920 comme résultat direct de scandales tels que celui d'Arbuckle. 8. La rivalité entre Joan et Bette. La querelle entre Joan Crawford et Bette Davis est l'une des rivalités les plus célèbres de l'histoire d'Hollywood. Bien que l'animosité entre ces 2 actrices légendaires ajoutait une couche d'intrigue à leur personnalité publique, Hollywood a d'abord essayé de supprimer l'étendue de leur discorde pour maintenir une image plus contrôlée et harmonieuse de ses stars. Les 2 actrices étaient en compétition constante pour les mêmes types de rôles, et elles étaient souvent opposées l'une à l'autre par les studios eux-mêmes comme un stratagème de marketing. Cette rivalité était particulièrement évidente lors des Oscars.
Par exemple, lorsque Crawford n'a pas été nominée pour un Oscar pour sa performance dans Sudden Fear, elle a contacté d'autres nominés pour accepter le prix en leur nom s'ils gagnaient mais ne pouvaient pas assister. Cette manœuvre était perçue comme une façon de voler la vedette à Davis lorsqu'elle était nommée pour une étoile. La rivalité a atteint son apogée pendant le tournage de What Happened to Baby Jane. Malgré leur mépris mutuel, Crawford et Davis ont partagé l'affiche de ce film, qui est devenu un énorme succès commercial. La production du film a vu de nombreuses instances de rivalité et de supposé sabotage entre les deux stars, ce qui est depuis devenu une légende d'Hollywood. Les studios de Hollywood, conscients de l'impact négatif potentiel de telles démonstrations publiques d'animosité, ont d'abord essayé d'atténuer la querelle. Ils craignaient que cela ne nuise à la commercialisation des films impliquant les deux actrices. Les publicistes ont travaillé soit à nier la querelle, soit à la présenter comme une rivalité amicale. Malgré ou peut-être à cause de la querelle, les deux actrices sont restées des figures centrales à Hollywood. 9. Les multiples mariages d'Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor, l'une des actrices les plus glamour et talentueuses de Hollywood, était tout aussi célèbre pour ses multiples mariages que pour ses réalisations cinématographiques. Tout au long de sa vie, Taylor s'est mariée 8 fois avec 7 hommes différents. Ces mariages étaient un mélange d'amour véritable, de spectacles médiatiques et parfois de scandales, reflétant les attitudes et les mœurs changeantes de la société américaine au cours de plusieurs décennies. Hollywood était investi dans le maintien de l'image de Taylor en tant que vedette. Chacun de ces mariages mettait en lumière un aspect différent de sa vie personnelle, éclipsant parfois ses réussites professionnelles. Les studios cherchaient souvent à minimiser la presse négative et à promouvoir ses films au lieu de sa vie personnelle. Les relations de Taylor avec la presse étaient compliquées. Bien qu'elle soit souvent disposée à partager des aspects de sa vie personnelle, les studios avec lesquels elle travaillait étaient moins enthousiastes à l'idée de telles révélations, surtout lorsque cela affectait son image et leurs investissements. Pendant l'époque où les relations les plus scandaleuses de Taylor ont eu lieu, notamment sa liaison avec Eddie Fisher et ses multiples mariages avec Richard Burton, la machine de relations publiques d'Hollywood a travaillé d'arrache-pied. Les tentatives d'Hollywood pour gérer et parfois cacher les détails de ces mariages étaient motivées par des considérations commerciales liées à son attrait au box-office. Cependant, avec le temps, la perception de ces mariages est passée de scandaleuse à quelque peu tragique à mesure que le poids émotionnel de sa vie personnelle devenait apparent. 10. Les relations de Charlie Chaplin. Probablement la figure la plus emblématique d'Hollywood à l'époque de son âge d'or, Charlie a été impliqué dans plusieurs relations avec de jeunes actrices que Hollywood a tenté de garder cachées en raison du scandale potentiel et des réactions négatives qui pourraient ternir son image publique et la réputation de l'industrie cinématographique. Charlie Chaplin devenait rapidement une star mondiale, et sa renommée et son influence dans l'industrie étaient immenses, lui donnant un pouvoir et une marge de manœuvre significatifs dans sa vie personnelle et professionnelle. Il était connu pour ses relations avec des femmes plus jeunes qui ont commencé à être révélées publiquement à mesure que sa célébrité grandissait. Sa première romance très médiatisée était avec Edna Purviance, qui avait 19 ans lorsqu'elle a rencontré Chaplin, âgé de 26 ans. Cette relation, bien que non scandaleuse selon les normes actuelles de différence d'âge, a préparé le terrain pour ses futures relations plus controversées. Chaplin a rencontré et épousé Mildred Harris, alors qu'elle n'avait que 16 ans et lui 29. Le mariage a été tumultueux et s'est terminé par un divorce public et chaotique. À la mi-trentaine, Charlie a épousé précipitamment Lita Gray après l'avoir mise enceinte. Le mariage s'est terminé par un divorce très scandaleux qui comprenait des accusations de comportement inapproprié et d'exigences de Chaplin, détaillées dans des documents judiciaires sensationnels qui ont fait sensation publique. Peut-être que sa relation la plus durable fut avec Una O'Neill, qu'il a épousée lorsqu'il avait 54 ans et elle 18 ans. Malgré la différence d'âge significative, cette relation a duré jusqu'à la mort de Chaplin et était considérée comme un partenariat amoureux et stable. Les scandales impliquant la moralité étaient particulièrement dommageables et pouvaient entraîner des boycotts, des interdictions et des pertes financières. Pour protéger ses actifs, l'industrie faisait souvent de grands efforts pour gérer ou supprimer de telles histoires, mais malgré les efforts de Hollywood, la vie personnelle de Chaplin est devenue une proie facile pour la presse, notamment lors de ses divorces. Le divorce avec Lita Gray, par exemple, comprenait des allégations qui étaient sensationnelles et accablantes, révélant des détails sur la vie privée de Chaplin qu'il aurait préféré garder cachés. Le procès d'Errol Flynn. Ce serait une surprise si Errol Flynn n'apparaissait pas sur cette liste. Le protagoniste de l'âge d'or de Hollywood est devenu aussi célèbre pour ses escapades hors écran que pour ses exploits à l'écran. Son procès pour viol en 1943 est l'un des premiers scandales qui a mis à l'épreuve la capacité de Hollywood à protéger ses stars face à des accusations graves. Le scandale a commencé lorsque deux filles mineures, Betty Hansen et Peggy Satterley,
ont accusé Flynn de relations sexuelles illégales. Les allégations ont émergé en 1942, affirmant que les incidents se sont produits chez Flynn à Hollywood et à bord de son yacht, respectivement. Henson avait 17 ans et Satterlee avait 16 ans au moment des offenses alléguées. Flynn a été inculpé et cette accusation portait une stigmatisation sociale significative ainsi que des conséquences juridiques à l'époque. Le procès qui s'ensuivit attira une énorme attention médiatique tant au niveau national qu'international. Warner Brothers, le studio sous contrat avec Flynn, lui a apporté un soutien important pendant le procès. Ils ont engagé la meilleure représentation légale disponible et l'équipe de Flynn a travaillé à façonner la perception du public, présentant Flynn comme étant victime d'accusateurs opportunistes cherchant à exploiter sa célébrité pour un gain financier. Ce récit renforçait l'image de Playboy de Flynn, suggérant que de telles rencontres étaient consensuelles et mal comprises. Flynn a été acquitté en 1943 après un procès très médiatisé. Son avocat, Jerry Giesler, a discrédité les témoignages des accusatrices en se basant sur leur comportement et leur motivation supposée. Le résultat du procès a été influencé par les normes culturelles et sociales de l'époque, qui blâmaient souvent les victimes dans de tels cas et faisaient peser lourdement la charge de la preuve sur les accusateurs. La mort d'Elizabeth Short est l'un des mystères non résolus les plus notoires d'Hollywood. Cette affaire était non seulement tristement célèbre pour sa brutalité, mais aussi pour les diverses connexions et rumeurs la liant à des personnalités d'Hollywood, ce qui a conduit l'industrie à tenter de réprimer ou de contrôler le récit qui l'entourait. Voici un aperçu approfondi des raisons pour lesquelles Hollywood a tenté de cacher ou de minimiser certains aspects de ce scandale. Le meurtre d'Elizabeth Short en janvier 1947 était particulièrement atroce. Son corps a été retrouvé mutilé et sectionné à la taille dans un terrain vague à Los Angeles. La nature de sa mort et ses connexions avec la scène sociale d'Hollywood ont alimenté un intense intérêt du public et des médias. Les connexions de Short avec Hollywood étaient bien documentées. On savait qu'elle socialisait avec diverses personnalités de l'industrie, ce qui a conduit à des spéculations sur ses relations avec des hommes influents, y compris certaines personnalités bien connues des studios et des stars de cinéma. Cette spéculation a rendu l'affaire sensible pour l'image de Hollywood. La presse s'est emparée du meurtre, exagérant souvent les détails et créant des gros titres scandaleux qui vendirent des journaux, mais n'aidaient guère l'enquête. Les studios de Hollywood, déjà méfiants de tout scandale qui pourrait ternir leur image glamour, étaient inquiets d'être entraînés dans la mêlée si l'une de leurs stars sous contrat ou des cadres importants était impliquée. Malgré des enquêtes approfondies, personne n'a jamais été inculpé du meurtre d'Elizabeth Short, et cela reste l'une des affaires non résolues les plus célèbres de Los Angeles. Au fil des années, de nombreuses théories ont été proposées, y compris certaines qui impliquent des médecins, des hommes d'affaires et des figures d'Hollywood. 13. Scandale de Roman Polanski. Aussi grave que fut le scandale de Roman Polanski, Hollywood a quand même essayé de passer outre. En 1977, Polanski a été arrêté et inculpé de 5 infractions contre Samantha Gamer, une fille de 13 ans, y compris de relations sexuelles sous l'effet de drogue. Sodomie, acte lubrique et lascif sur un enfant de moins de 14 ans et fourniture d'une substance contrôlée à un mineur. Les accusations provenaient d'un incident survenu à la maison de l'acteur Jack Nicholson à Los Angeles. Nicholson n'était pas présent dans la maison au moment de l'incident. Polanski a plaidé coupable à la moindre accusation de relation illicite avec un mineur dans le cadre d'un accord de plaidoyer qui comprenait l'abandon des autres accusations. Il a été ordonné de subir une évaluation psychiatrique dans une prison d'État où il a purgé 42 jours. Avant son prononcé de la peine, Polanski a appris que le juge pourrait ne pas tenir compte de l'accord de plaidoyer et imposer une peine de prison beaucoup plus longue que celle initialement convenue. En réponse, en 1978, il s'est enfui en France, évitant une éventuelle incarcération aux États-Unis. La France n'extrade pas ses citoyens, et Polanski est citoyen français depuis 1976. L'industrie, y compris de nombreuses célébrités et initiés, était initialement silencieuse ou soutenait Polanski, se concentrant sur ses contributions artistiques plutôt que sur ses actions criminelles. Certains médias ont manifestement minimisé ses réalisations et les complexités de l'affaire plutôt que les violations morales et légales évidentes. Au fil des années, de nombreuses célébrités et cinéastes ont publiquement soutenu Polanski, arguant que son génie artistique ou le temps écoulé depuis l'incident devrait atténuer les considérations légales ou éthiques. Liaison d'Ingrid Bergman. Ingrid Bergman a eu une liaison avec le réalisateur Roberto Rossellini à la fin des années 1940. La liaison a commencé alors que Bergman était encore marié à son premier mari, Peter Lindström, et que Rossellini était également marié. Bergman a rencontré Rossellini lorsqu'elle lui a écrit
pour exprimer son admiration pour son travail et pour manifester son intérêt à travailler avec lui. Cette correspondance l'a amené à être choisi pour son film Stromboli, au cours duquel leur relation a commencé. La liaison est devenue publique lorsque Bergman est tombée enceinte de l'enfant de Rossellini. Le scandale a été immense car il contredisait l'image saine de Bergman, et à cette époque, les images méticuleusement façonnées des stars à Hollywood étaient considérées comme cruciales pour leur carrière et la réputation de l'industrie. Hollywood et les médias ont donc initialement tenté de supprimer ou de minimiser les nouvelles de l'affaire pour protéger l'image de Bergman et les intérêts commerciaux du film auquel elle participait, mais lorsque l'affaire et la grossesse ne pouvaient plus être cachées, la réaction a été sévère. Bergman a été essentiellement mise sur liste noire à Hollywood. Elle n'est pas apparue dans un autre film américain pendant environ 7 ans, jusqu'à son retour réussi dans Anastasia, pour lequel elle a remporté son 2e Oscar. La mort mystérieuse de George Reeves, mieux connu pour son rôle de Superman dans la série télévisée des années 1950, Les aventures de Superman, a intrigué les fans et les historiens pendant des décennies. Reeves est mort d'une blessure par balle en 1959 chez lui à Los Angeles, et les circonstances entourant sa mort ont conduit à de nombreuses théories et spéculations. Sa mort a été jugée comme un suicide par la police. Cependant, les circonstances de sa mort ont soulevé plusieurs questions, car il n'y avait pas d'empreinte digitale sur l'arme trouvée sur les lieux, ce qui était inhabituel pour un suicide. Il est mort aux petites heures du matin alors que des invités étaient encore dans la maison, ajoutant des couches de complexité et des témoignages contradictoires sur les événements ayant conduit à la découverte de son corps. Le verdict officiel était suicide, soutenu par sa dépression apparente due à son enfermement dans des rôles spécifiques et ses difficultés de carrière. Et certains pensaient que la mort de Reeves était accidentelle, peut-être causée par l'un des invités de la fête. Les studios étaient préoccupés par la protection de leurs investissements et le maintien d'une image aseptisée de leurs stars. La mort de Reeves en tant que suicide ou meurtre pourrait ternir l'image saine associée à Superman, impactant potentiellement les projets en cours et les revenus connexes. Il y avait donc un effort pour minimiser les aspects mystérieux de sa mort dans la presse, en se concentrant plutôt sur ses supposés problèmes personnels ou en présentant l'incident comme un cas évident de suicide. L'histoire de Lana Turner et Johnny Stompanato implique un mélange de glamour, de scandale et de violence, encapsulant certains des aspects les plus sombres de l'âge d'or d'Hollywood. La relation entre Turner et Stompanato a commencé en 1957 et était marquée par la volatilité et la violence. Stompanato était apparemment abusif et possessif, et la relation était remplie de disputes intenses et de perturbations. Malgré cela, Turner hésitait à mettre fin à la relation à cause du tempérament violent de Stompanato et de ses menaces. La relation a atteint un point culminant tragique le soir du 4 avril 1958, lors d'une violente dispute entre Turner et Stompanato au domicile de Turner à Beverly Hills. Stompanato a été poignardé à mort. Le couteau a été manié par Cheryl Crane, la fille de 14 ans de Turner, qui a ensuite affirmé qu'elle défendait sa mère contre la menace violente de Stompanato. Les structures de pouvoir de Hollywood, y compris les dirigeants de studios et les équipes de relations publiques, ont été immédiatement mobilisées pour contrôler le récit. Les studios s'inquiétaient de protéger l'image de Turner en tant que vedette et cherchaient à atténuer tout dommage à sa carrière qui pourrait découler de son association avec un criminel notoire et de la nature violente de l'incident. La presse était intense et intrusive, spéculant souvent de manière effrénée sur les circonstances de la mort et le rôle de Turner dans celle-ci. Les publicistes d'Hollywood ont travaillé assidûment pour présenter l'histoire comme un acte de légitime défense tragique mais nécessaire, en mettant en avant le rôle de Crane dans la protection de sa mère. Le témoignage de Turner lors de l'enquête la dépeignait comme une victime de violences domestiques, impliquée tragiquement dans un scandale sans qu'elle n'en soit responsable. Le meurtre a été plus tard jugé comme un homicide justifiable. 17. Les amours de Greta Garbo. Greta Garbo, l'une des stars les plus énigmatiques d'Hollywood, était réputée pour sa discrétion concernant sa vie personnelle, qui comprenait de nombreuses relations qu'elle et les studios ont fait de grands efforts pour garder loin des regards du public. L'attrait de Garbo en tant que figure mystérieuse et solitaire était soigneusement élaboré, et tout examen public de ses affaires privées était perçu comme potentiellement nuisible à son image soigneusement cultivée. Garbo était connu pour avoir des relations avec des hommes et des femmes, mais pendant sa vie, ses relations étaient gardées très privées. Parmi ses relations supposées figurait celle avec l'acteur John Gilbert, avec qui elle a joué dans plusieurs films durant l'époque du cinéma muet, et Mercedes de Acosta, une poétesse et dramaturge connue pour ses relations avec plusieurs femmes célèbres. Cependant, en raison des normes sociales conservatrices de l'époque et de la réaction potentielle du public, ainsi que de la crainte des studios de l'impact négatif sur sa carrière, ces relations n'étaient pas publiquement reconnues. MGM, le studio avec lequel Garbo était sous contrat, ainsi que d'autres entités hollywoodiennes, étaient très protecteurs de l'image de leur star.
L'image de Garbo en tant que figure distante et mystérieuse était commercialisée comme faisant partie de son attrait. Toute déviation de cette personnalité publique soigneusement construite, y compris les détails de sa vie personnelle, était perçue comme potentiellement nuisible à son attrait au box-office. Pendant l'apogée de Garbo, Hollywood était sous les directives strictes du Code Hays, qui établissait des normes morales pour ce qui pouvait être montré à l'écran. Le code influençait également la façon dont les stars devaient se comporter en dehors de l'écran, les studios couvrant souvent tout comportement pouvant être jugé scandaleux. 18. Olivia de Havilland contre Warner Bros. Le procès d'Olivia de Havilland contre Warner Bros. Dans les années 40 est un cas emblématique à Hollywood, connu pour son impact sur le système des studios et la liberté contractuelle des acteurs. Hollywood a initialement essayé de supprimer ce procès en raison de ses implications potentielles pour l'ensemble de l'industrie. Le défi juridique de Havilland était centré sur la section W855 du Code du travail de Californie, communément appelée la loi de Havilland, après sa victoire. Cette loi stipulait qu'un employeur ne pouvait pas faire appliquer un contrat de service personnel après 7 ans à partir de la date de la première performance ou de la signature. De Havilland a soutenu que Warner Bros. Prolongeait illégalement son contrat au-delà de cette période de 7 ans, en ajoutant des périodes de suspension. Le procès menaçait le modèle commercial fondamental du système des studios de l'époque, qui reposait largement sur des contrats à long terme pour contrôler les carrières des acteurs. Une victoire pour de Havilland pourrait inciter d'autres acteurs à contester leurs contrats, entraînant potentiellement des coûts de talent plus élevés et moins de contrôle pour les studios. Les studios hollywoodiens, y compris Warner Bros., redoutaient que le public ne prenne parti pour de Havilland, craignant que cela n'encourage davantage de procès et de contestations de l'ordre établi. Olivia de Havilland a finalement gagné son procès en 1944 et le jugement a été confirmé en appel en 1945. Cette victoire juridique a considérablement affaibli le système des studios, offrant aux acteurs une plus grande liberté et un pouvoir de négociation accru. Les acteurs ont obtenu plus de levier dans les négociations, ce qui a conduit à l'essor des sociétés de production indépendantes et au rôle accru des agents dans l'industrie. 19. La mort de Thomas Ince. Thomas Ince était un producteur et réalisateur de films pionniers, connu comme le père du western. Sa mort, dans des circonstances mystérieuses en 1924, a bouleversé l'industrie et a conduit à des rumeurs qui ont persisté au fil des années. La mort d'Ince s'est produite après qu'il a assisté à une fête de fin de semaine à bord du yacht du magnate des médias William Randolph Hearst. Parmi les autres invités notables figuraient l'actrice Marion Davies, Charlie Chaplin et la chroniqueuse Luella Parsons. La cause officielle du décès a été rapportée comme une insuffisance cardiaque due à une indigestion aiguë. Les circonstances du décès d'Ince ont conduit à diverses rumeurs et théories, principalement en raison de la nature très médiatisée de la fête et des invités impliqués. L'une des rumeurs les plus persistantes était qu'Ince avait été accidentellement abattu par William Randolph Hearst, qui visait supposément Charlie Chaplin, que l'on croyait impliqué sentimentalement avec Marion Davies, la maîtresse de Hearst. Il a été supposé que Hearst et d'autres ont dissimulé les véritables détails de la mort d'Ince pour protéger leur réputation. Cette théorie était soutenue par des incohérences présumées dans les récits de la maladie d'Ince sur le yacht et les événements qui ont suivi son départ de la fête. Malgré les rumeurs, la cause officielle du décès a été inscrite comme un arrêt cardiaque, que certains croient dû à des causes naturelles exacerbées par les problèmes de santé connus d'Ince. Les journaux de Hearst ont minimisé l'incident et ont rapidement étouffé les rumeurs de jeu déloyal en promouvant l'explication de l'insuffisance cardiaque. L'industrie cinématographique était méfiante face aux dégâts potentiels qu'un tel scandale pourrait causer, surtout à une époque où le public scrutait la moralité d'Hollywood. 20. Le meurtre de Marilyn Monroe. La mort de Marilyn Monroe en 1962 reste l'une des plus discutées à Hollywood et au-delà aujourd'hui. Officiellement considérée comme un probable suicide dû à une overdose de barbiturique, sa disparition prématurée a alimenté d'innombrables théories et spéculations, allant de l'overdose accidentelle au meurtre. Monroe a été retrouvée morte chez elle à Los Angeles le 5 août 1962. Les circonstances rapportées étaient qu'elle avait été trouvée nue allongée sur son lit, face contre terre, avec un téléphone dans une main. Des bouteilles vides de pilules prescrites pour traiter sa dépression auraient été trouvées à côté d'elle. Le bureau du coroner du comté de Los Angeles a conclu que sa mort avait été causée par une overdose de sédatifs auto-administrés et que le mode de décès est probablement un suicide. D'abord, il y avait l'implication des Kennedy. Certains croient que Monroe était impliqué romantiquement avec John F. Kennedy ou Robert Kennedy et que ses connaissances sur des informations politiques sensibles ont conduit à son silence. Certains disent que c'est la mafia qui l'a tué pour discréditer les Kennedy avec qui elle était associée. Il y a aussi des spéculations selon lesquelles des professionnels de la santé ou d'autres personnes proches de Monroe
auraient dissimulé les véritables circonstances de sa mort pour se protéger eux-mêmes ou des personnes de haut rang. Hollywood était désireux de maintenir une image aseptisée, et la mort de Monroe menaçait cette image, poussant les dirigeants de studios et d'autres initiés de l'industrie à façonner le récit autour de sa mort potentiellement, mais rien de tout cela n'a fonctionné. Des décennies plus tard, Marilyn Monroe reste un sujet d'immense intérêt, sa vie et sa mort continuant d'être analysées et discutées. 21. La mort de Thelma Todd. Thelma Todd, une actrice populaire des débuts d'Hollywood, connue pour ses rôles dans des films comiques et son travail avec les Marx Brothers, est morte dans des circonstances mystérieuses en 1935. Sa mort, initialement jugée accidentelle en raison d'une intoxication au monoxyde de carbone, est rapidement devenue le sujet de spéculations médiatiques intenses et de nombreuses théories du complot, incitant Hollywood et ses entités associées à gérer de près la narration. Elle a été trouvée morte dans sa voiture à l'intérieur d'un garage appartenant à son amant, Roland West. Le moteur de la voiture tournait, ce qui a conduit à attribuer sa mort à une intoxication au monoxyde de carbone. Cependant, les circonstances entourant sa mort ont soulevé plusieurs questions. Todd avait des ecchymoses sur le corps, suggérant une lutte ou une agression avant sa mort. Elle a été vue vivante pour la dernière fois lors d'une fête la veille de la découverte de son corps. Les relations de Todd, notamment avec Roland West et son ex-mari Pat DeSico, étaient apparemment tendues, ce qui ajoutait aux spéculations de jeu déloyal. La communauté d'Hollywood et les studios impliqués ont rapidement réagi. Étant donné la popularité de Todd, les studios et d'autres initiés d'Hollywood ont tenté d'influencer la couverture médiatique pour se concentrer sur sa vie et sa carrière, plutôt que sur les détails mystérieux et potentiellement controversés de sa mort. Au moment de sa mort, Todd était impliqué dans plusieurs projets cinématographiques. Il y avait un intérêt particulier à protéger ses investissements et la réputation générale de l'industrie cinématographique d'Hollywood. La rencontre de Walt Disney avec Leni Riefenstahl en 1938 est un grand exemple de la relation compliquée d'Hollywood avec la politique et la perception du public. Riefenstahl était une réalisatrice allemande surtout connue pour son travail dans les films de propagande nazie, y compris Le Triomphe de la volonté. Elle a visité Hollywood en 1938, peu après la tristement célèbre Nuit de cristal, qui a été une attaque massive et coordonnée contre les Juifs à travers le Reich nazi. Au cours de sa visite, elle a rencontré plusieurs réalisateurs et chefs de studio, y compris Walt Disney. Disney aurait donné à Riefenstahl une visite de son studio, une action qui a suscité beaucoup de désapprobation. De nombreuses figures éminentes de l'industrie, qui comprenaient un nombre important de dirigeants et créateurs juifs, ont refusé de la rencontrer en raison de son association avec le régime nazi. La décision de Disney de rencontrer Riefenstahl n'a pas été largement médiatisée à l'époque et est restée un fait relativement obscur jusqu'à bien après la Seconde Guerre mondiale. Hollywood a tout fait pour cacher la rencontre parce qu'à l'époque, les États-Unis n'étaient pas encore entrés dans la Deuxième Guerre mondiale, mais la conscience et l'opposition aux idéologies nazies étaient en croissance. Hollywood, en tant qu'industrie fortement influencée par le talent juif, était particulièrement sensible à toute association avec des sympathisants nazis. Et Disney, en tant que figure de proue du divertissement américain, était particulièrement prudent quant à son image publique. En 1981, lors d'une excursion en bateau vers l'île de Santa Catalina à bord du yacht Splendor, Natalie Wood s'est noyée. Aussi présents à bord étaient son mari Robert Wagner, l'acteur Christopher Walken et le capitaine du bateau Dennis Davern. L'histoire officielle initialement rapportée aux autorités était que Wood était accidentellement tombé dans l'eau et s'était noyé. Cependant, les détails révélés par des enquêtes ultérieures ont jeté le doute sur ce récit. Il y a eu des rapports d'une violente dispute entre Wagner et Wood et des déclarations divergentes sur le moment où Wood a été remarqué disparu. Le rapport d'autopsie a noté que Wood avait des contusions sur le corps et les bras, ainsi qu'une abrasion sur la joue gauche, mais il n'était pas clair si ces blessures étaient survenues avant sa mort, ou alors qu'elle luttait dans l'eau. Wood n'était apparemment pas une nageuse expérimentée, ce qui a soulevé des questions sur la façon dont elle s'est retrouvée dans l'eau avec un gilet de sauvetage. Après l'enquête initiale par les autorités, amis, familles et fans, nous restons avec de nombreuses questions, en partie à cause du manque d'une enquête approfondie à l'époque et des récits vagues et souvent contradictoires de ceux qui l'ont vu pour la dernière fois. En 2011, l'affaire a été rouverte après que le capitaine du bateau, Dennis Davern, ait déclaré publiquement qu'il avait menti lors de l'enquête initiale et qu'une dispute entre Wagner et Wood avait eu lieu la nuit de sa disparition. Les affaires de Clara Bow, connue sous le nom de Hit Girl pendant les années folles, était l'un des premiers symboles d'Hollywood et une figure de proue de l'ère du film muet. Sa personnalité vivante et son charisme à l'écran ont fait d'elle une icône.
Mais sa vie personnelle était entachée de scandales, dont une grande partie qu'Hollywood a tenté de dissimuler. La vie personnelle de Clara Bow était un aimant à scandale dans l'industrie florissante des tabloïds. Les rumeurs les plus nuisibles incluaient de nombreuses liaisons, certaines prétendument avec des célébrités de haut niveau, et même avec toute son équipe de football de l'USC. Ces histoires étaient probablement exagérées par la presse de l'époque. Paramount Pictures, le studio avec lequel Bow travaillait, a déployé de grands efforts pour protéger son image et leur investissement. Cela comprenait l'embauche de publicistes pour créer une image plus saine d'elle dans la presse et tenter de supprimer les histoires négatives. Les studios fournissaient souvent des histoires exclusives et un accès en échange d'une couverture favorable ou de la suppression de détails désagréables concernant leurs stars. Parfois, ils ont même eu recours à des actions en justice pour empêcher les détails privés de devenir publics. Pour Clara Bow, cela signifiait garder son nom hors des journaux de manière péjorative, malgré les rumeurs et les potins omniprésents qui l'entouraient. 25. La mort de Paul Burns. En ce qui concerne les scandales hollywoodiens, celui-ci était le plus durable. La situation a été fortement dissimulée par les studios de cinéma impliqués, en particulier MGM, qui a fait de grands efforts pour protéger ses stars et sa propre réputation. Juste 2 mois après leur mariage, le 5 septembre 1932, Paul Byrne a été retrouvé mort chez eux à Beverly Hills d'une blessure par balle à la tête. À côté de son corps se trouvait une note qui suggérait un suicide. La note disait en partie « La mort fut immédiatement sensationnalisée dans la presse, mais MGM se mobilisa rapidement pour contrôler le récit. Les dirigeants de MGM, y compris le chef du studio de l'époque Louis B. Mayer, furent parmi les premiers à arriver sur les lieux. Il a été largement rapporté que des preuves pourraient avoir été altérées ou retirées avant l'arrivée de la police. En tant que grande star, l'image publique de Harlow était cruciale pour la MGM. Le studio a orchestré une campagne publicitaire pour la protéger de toute association négative avec la mort de Byrne. Ils ont mis l'accent sur son chagrin et son choc, la tenant éloignée de la presse pendant un certain temps. Certains ont spéculé qu'un ancien amant avait assassiné Byrne ou que sa mort impliquait un acte criminel lié à ses affaires financières ou à d'autres conflits personnels. 26. Avortement multiple de Tallulah. Enfin, Tallulah Bankhead était une personne qui a vécu la plupart de sa vie sous les projecteurs et était célèbre pour son esprit, sa nature franche, mais surtout pour sa vie personnelle, qui incluait de nombreuses relations avec des hommes et des femmes. Cela fait partie de la légende hollywoodienne que Tallulah Bankhead a subi de nombreux avortements tout au long de sa vie. Elle était très ouverte sur ses escapades sexuelles et la nécessité de ces procédures à une époque où discuter de tels sujets était considéré comme tabou. Les biographies de Bankhead mentionnaient également qu'elle avait subi environ une douzaine d'avortements avant l'âge de 30 ans. La franchise de Bankhead à propos de sujets personnels et sensibles était rare pour l'époque et a contribué à son image de figure audacieuse et scandaleuse dans les cercles d'Hollywood et du théâtre, une chose avec laquelle les dirigeants d'Hollywood ne voulaient pas être associés. Donc c'est resté un secret bien gardé jusqu'à ce qu'elle commence à parler. Cette ouverture sur ses avortements et sa vie personnelle faisait partie d'un personnage plus large qui a à la fois choqué et fasciné le public et la presse de son époque, la gardant sous les projecteurs un peu plus longtemps. Et pour plus de secrets hollywoodiens dévoilés, assurez-vous de vous abonner et à la prochaine. La fille de Woody Allen. Si vous avez grandi dans les années 80, vous vous souvenez probablement de Woody Allen comme d'un cinéaste éminent, mais aussi comme d'une figure controversée de son temps dans l'industrie, notamment en ce qui concerne sa famille. Allen a un enfant biologique, Ronan Farrow, avec l'actrice Mia Farrow et 2 enfants adoptés, Dylan Farrow et Moses Farrow, également adoptés par Mia Farrow. Au début des années 1990, Woody Allen est devenu le centre d'un scandale très médiatisé lorsqu'il a été accusé par sa compagne de l'époque, Mia Farrow, d'avoir touché de manière inappropriée leur fille adoptive, Dylan Farrow, alors âgée de 7 ans. Allen a constamment nié ces accusations, et après 2 enquêtes distinctes au début des années 1990, aucune charge n'a été retenue contre lui. Cependant, les accusations ont refait surface périodiquement, Dylan Farrow réaffirmant elle-même publiquement ses allégations à l'âge adulte. La controverse a été encore compliquée par la relation d'Allen avec Soon-Yi Previn, une autre des filles adoptives de Mia Farrow, qu'Allen a épousée en 1997. La relation a commencé pendant qu'Allen et Mia Farrow étaient encore ensemble, entraînant des répercussions importantes tant sur le plan public que personnel. Alfred Hitchcock Stalker. Le maître du suspense et des thrillers psychologiques, Alfred Hitchcock, a également fait l'objet de critiques et de controverses concernant son traitement de certaines de ses actrices. Mais en raison de l'importance qu'il avait pour l'industrie et le public à l'époque, beaucoup n'ont jamais été révélés.
Plusieurs actrices ayant travaillé avec Hitchcock ont décrit son comportement comme contrôlant et obsessionnel, et dans certains cas, cela frôlait le harcèlement. Le cas le plus connu est celui de Tippi Hedren, qui a joué dans les films de Hitchcock Les Oiseaux et Pas de printemps pour Marnie. Hedren a déclaré publiquement que Hitchcock avait développé une obsession intense pour elle pendant le tournage de ses films. Selon Hedren, Hitchcock a tenté de contrôler divers aspects de sa vie, dictant ce qu'elle portait, qui elle voyait et comment elle se comportait à la fois sur le plateau et en dehors. Hedren a également affirmé que Hitchcock a fait des avances intimes non désirées et que, lorsqu'elle l'a repoussé, il a menacé de ruiner sa carrière. Elle a décrit son comportement comme vindicatif et a déclaré que cela a dégénéré au point où les conditions de travail sont devenues intolérables, affectant de manière significative son bien-être mental et sa carrière à Hollywood. Alors qu'Hitchcock n'est plus vivant pour répondre à ces allégations, les récits partagés par Hedren ont été corroborés par d'autres et ont terni son héritage. Ces récits ont suscité des discussions sur le traitement des femmes à Hollywood, surtout à l'époque où Hitchcock était le plus actif en tant que réalisateur. Cette histoire a également servi d'exemple précoce de problèmes qui sont ensuite devenus centraux pour des mouvements comme Hash Me Too, qui attirent l'attention sur les abus dans l'industrie du divertissement et au-delà. Howard Hughes était célèbre pour de nombreuses choses, y compris la réalisation et l'aviation, mais aussi pour sa bizarrerie. Il insistait souvent sur de nombreuses reprises et des normes perfectionnistes qui faisaient exploser les budgets et prolongeaient les calendriers de production. Ses films, comme Hell's Angels, The Outlaw et Scarface, sont rappelés pour leur innovation et les controverses qu'ils ont suscitées en raison des défis de contenu et de production. Et bien que cela coûtait des millions aux studios, ils cachaient cela pour sauver leurs investissements. Sa nature contrôlante marquait également ses relations avec les actrices d'Hollywood. Hughes était connu pour être obsédé par tous les aspects de la vie de ses partenaires romantiques, y compris leur apparence, leurs sorties publiques et leurs rôles au cinéma. Des actrices comme Ava Gardner, Katharine Hepburn et Jean Harlow étaient toutes soumises à l'intense et souvent indésirable supervision de Hughes. Les tendances obsessionnelles de Hughes s'étendaient au-delà de sa vie professionnelle jusqu'à ses habitudes personnelles. Il est devenu célèbre pour son caractère reclus, passant souvent de longues périodes dans des salles de projection obscures ou enfermé dans des suites d'hôtels. Son obsession pour les germes et la propreté devint plus prononcée, le conduisant à adopter des mesures extrêmes comme porter des boîtes de mouchoirs comme chaussures pour éviter la saleté. Plus tard dans sa vie, les problèmes de santé mentale de Hughes s'aggravèrent et il fut rarement vu en public. Il a continué à gérer son empire commercial avec des mémos et des instructions rédigées depuis des lieux isolés, renforçant ainsi sa réputation légendaire de reclus. 30. Peg and Whistle, Sing Hollywood. Peg and Whistle était une actrice britannique qui a déménagé à Hollywood pour réaliser son rêve de devenir une star de cinéma célèbre, mais sa carrière ne semblait pas décoller comme elle l'avait espéré. Face à la déception et aux difficultés dans sa vie professionnelle, elle est devenue très triste et troublée. En 1932, dans un tournant tragique des événements, Peg Entwistle a mis fin à sa vie en sautant du H du célèbre panneau Hollywood, qui à l'époque s'appelait Hollywoodland. Elle n'avait que 24 ans. Avant sa mort, elle a laissé une note exprimant son désespoir et son malheur. L'histoire de Peg Entwistle est particulièrement triste car elle avait montré beaucoup de promesses au théâtre et avait reçu de bonnes critiques pour ses performances. Cependant, la pression et le rejet dans l'industrie cinématographique étaient trop difficiles à supporter pour elle. Hollywood a essayé de cacher cela parce que cela donnait une mauvaise image de l'industrie, et sa mort est devenue d'une certaine manière un symbole du côté sombre du glamour hollywoodien, montrant les pressions intenses et les luttes émotionnelles qui peuvent se cacher derrière les lumières éclatantes de la célébrité. La femme d'Elvis Presley. Le roi du rock'n'roll a rencontré Priscilla Beaulieu en 1959 pendant son service militaire en Allemagne, alors que Priscilla n'avait que 14 ans et Elvis 24 ans. C'était une différence d'âge significative, mais malgré cela, ils se sont finalement mariés en 1967. Hollywood et les médias de divertissement sont passés à la vitesse supérieure, élaborant un récit plus acceptable pour le grand public. La romance était souvent présentée comme une histoire d'amour de conte de fées, se concentrant sur le glamour et le statut de célébrité d'Elvis, plutôt que sur les aspects plus controversés de leur relation. Leur mariage à Las Vegas a été un événement médiatique important largement couvert par la presse, mais avec une exposition contrôlée. L'événement a été soigneusement géré pour présenter une image glamour et sans controverse. Les détails qui auraient pu jeter une lumière négative sur leur relation, comme la véritable nature de leurs premières années et les dynamiques de leur vie personnelle, ont été passés sous silence. Au fur et à mesure que les normes sociétales ont évolué, la nature de la relation précoce entre Elvis et Priscilla a été soumise à davantage d'examens et de critiques,
avec la différence d'âge et les conditions dans lesquelles ils ont commencé leur relation discutée plus ouvertement. La mystérieuse mort de Rudolph Valentino. Une autre mort qu'Hollywood a essayé de cacher fut celle de Rudolph Valentino, qui était une immense star de cinéma dans les années 1920, connu pour son charme et ses rôles qui faisaient de lui un séducteur pour de nombreux fans à travers le monde. Sa mort soudaine en 1926 à l'âge de 31 ans a choqué tout le monde et a conduit à de nombreuses rumeurs et théories sur ce qui s'est réellement passé. Les problèmes de santé de Valentino ont commencé lorsqu'il a développé de fortes douleurs à l'estomac. Cette condition s'est avérée être des ulcères perforés, un problème grave où des trous se forment dans la paroi de l'estomac, entraînant une infection. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital pour une opération, qui a semblé réussie au début. Cependant, des complications sont survenues, y compris des infections et une inflammation des tissus autour des poumons. Malgré les efforts du médecin, l'état de Valentino s'est aggravé et il est mort quelques jours plus tard. La nouvelle de sa mort a provoqué un immense chagrin parmi ses fans, menant à l'hystérie parmi ses adeptes les plus dévoués. Le mystère entourant la mort de Valentino provient principalement de sa soudaineté et du fait qu'il était très jeune et au sommet de sa gloire. Certaines personnes ont spéculé qu'il aurait pu être empoisonné ou que ses soins médicaux n'étaient pas suffisants, mais ces théories n'ont aucune preuve solide. 33. La transition de Scotty Beckett. Avec sa casquette de baseball emblématique et son sourire charmant, Scotty était l'une des étoiles enfantines les plus mignonnes et les plus réussies de tous les temps, qui a conquis le cœur des spectateurs dans les années 1930. Mais en grandissant, la vie de Scotty a pris un tournant sombre, bien loin des projecteurs. Quand Scotty a essayé de passer à des rôles d'adulte, il a trouvé cela difficile. Hollywood avait souvent tendance à enfermer les acteurs enfants dans des stéréotypes, rendant difficile de les voir autrement que comme les personnages qu'ils jouaient quand ils étaient jeunes. Scotty a eu du mal avec cela, et cela a affecté ses choix de carrière et ses opportunités. Et lorsqu'il a essayé de se rebeller contre les studios, il a fait face à plus de rejets et sa vie personnelle a commencé à se défaire. Il a commencé à avoir des ennuis avec la loi, y compris des accusations pour avoir émis de faux chèques et possession illégale de drogue. Ses problèmes de toxicomanie sont devenus plus graves et ses démêlés avec la loi sont devenus plus fréquents. C'était bien loin de l'image d'enfant acteur innocent qui l'avait rendu célèbre. Les problèmes de Scotty ont culminé à la fin des années 1960, lorsque ces problèmes ont conduit à des accusations plus graves, y compris de violences domestiques. Tragiquement, sa vie s'est terminée prématurément lorsqu'il est décédé à l'âge de 38 ans en raison d'une combinaison de drogue et d'alcool. 34. Mort liée aux drogues de la mère Barbara. La mère était connue comme la fille trop belle. Cependant, les addictions de Barbara semblaient souvent prendre le dessus sur elle. Elle a commencé à prendre des drogues comme moyen de faire face aux pressions intenses de Hollywood et à son emploi du temps chargé. Elle utilisait des drogues pour l'aider à suivre le rythme des exigences du tournage et pour gérer des problèmes personnels. Malheureusement, sa dépendance à ces substances s'est aggravée avec le temps. Sa santé a commencé à décliner à cause de sa consommation de drogue. La situation de Barbara Lamar était d'autant plus difficile qu'à son époque, il n'y avait pas beaucoup de compréhension ni de traitement efficace pour la dépendance aux drogues. Les studios étaient aussi moins compréhensifs envers les stars ayant de tels problèmes et l'ont silencieusement éloigné des projecteurs. En 1926, à l'âge de 29 ans, Barbara Lamar est décédée. Sa mort était officiellement due à la tuberculose et à la néphrite, mais il était largement reconnu que l'usage de drogue avait gravement compromis sa santé et joué un rôle significatif dans sa mort prématurée. 1935, procès de Jackie Coogan. En parlant d'acteur enfant, Jackie Coogan est devenu célèbre en jouant aux côtés de Charlie Chaplin dans Le Kid, ce qui l'a rendu très populaire et riche à un jeune âge. Cependant, en grandissant, il a découvert qu'il ne lui restait pas beaucoup d'argent. Jackie a appris que sa mère et son beau-père avaient dépensé tout l'argent qu'il avait gagné en tant qu'enfant acteur. Se sentant trahi et dépouillé financièrement, Jackie décide de prendre des mesures légales contre sa propre mère et son beau-père en 1938. Il les poursuit en justice pour essayer de récupérer une partie de l'argent qu'il avait gagné. Ce procès était important car il révélait comment les parents pouvaient profiter des revenus de leurs enfants à Hollywood. L'issue de cette affaire a conduit à de nouvelles lois pour protéger les enfants acteurs à l'avenir. Le gouvernement de l'État de Californie a créé ce qui est maintenant connu sous le nom de Coogan Law. Cette loi exige qu'une partie des gains d'un enfant acteur soit conservée dans un compte bancaire spécial auquel l'enfant peut accéder lorsqu'il atteint l'âge de 18 ans, protégeant ainsi l'argent de tout abus. Aussi scandaleux que cela ait été à l'époque, le procès de Jackie Coogan était important car il a contribué à changer la façon dont les acteurs enfants étaient traités, en s'assurant qu'ils auraient le contrôle de l'argent qu'ils ont durement gagné. Passons maintenant au roi de la pop, qui a souvent dansé au milieu de nombreuses accusations impliquant des enfants, ce qui a choqué les fans du monde entier et est devenu l'un des cas les plus médiatisés de l'industrie. En 1993, Jackson a été accusé par un garçon de 13 ans, Jordan Chandler, d'abus.
L'affaire a attiré une énorme attention médiatique avec Jackson niant véhémentement les allégations, l'affaire étant plus tard réglée à l'amiable avec un paiement rapporté d'environ 23 millions de dollars à la famille Chandler. Aucune accusation criminelle n'a été déposée, car le règlement n'incluait pas une admission de culpabilité de la part de Jackson. Une décennie plus tard, en 2003, Jackson a été de nouveau inculpé. Cette fois après un documentaire dans lequel il semblait admettre partager son lit avec des enfants. Le documentaire a entraîné une indignation publique et une enquête approfondie. En 2005, il a été jugé pour plusieurs chefs d'accusation d'attouchement, de complot et de fourniture d'alcool à des mineurs. Il a été acquitté de toutes les accusations, mais seulement après un procès très médiatisé. L'industrie du divertissement et les médias ont joué des rôles complexes dans la couverture et la perception des allégations contre Michael Jackson. Au début des allégations dans les années 1990, les médias étaient prudents dans leur manière de rapporter sur Jackson. Étant donné son immense popularité et l'absence de preuves concrètes à l'époque, beaucoup à Hollywood et dans l'industrie musicale au sens large hésitaient à se distancier de lui. À l'époque des allégations de 2003, l'approche des médias avait évolué vers une couverture extensive, transformant le procès en un spectacle mondial. Après son acquittement en 2005, la carrière de Jackson ne s'est jamais entièrement remise à ses sommets précédents, conservant une base de fans importante, et il prévoyait un retour majeur avec la série de concerts This Is It, au moment de sa mort en 2009. 37. Homosexualité secrète de Rock Hudson. Rock Hudson avait un secret que lui et les dirigeants d'Hollywood gardaient du public et même de nombreuses personnes dans l'industrie, à savoir qu'il était homosexuel. Vous pourriez penser que ce n'est pas très important, mais à l'époque où Rock Hudson était une star, c'était compliqué pour les célébrités d'être ouvertement gays. La société n'acceptait pas l'homosexualité, et être ouvertement gay pouvait ruiner la carrière d'un acteur. À cause de cela, Rock Hudson gardait sa vie personnelle très privée. Ce n'est qu'aux années 1980, lorsque Rock Hudson est tombé très malade du sida, que son homosexualité est devenue connue du public. Il a été l'une des premières personnes célèbres à annoncer qu'il avait le sida, ce qui a attiré beaucoup d'attention sur la maladie. Malheureusement, Rock Hudson est mort en 1985. L'histoire de Rock Hudson a finalement été révélée et a montré les luttes auxquelles les personnes homosexuelles faisaient face par le passé, contribuant à ouvrir davantage de discussions sur le sida et les droits des homosexuels. Sa vie et sa mort ont eu un grand impact sur la façon dont les gens perçoivent et traitent les personnes atteintes du sida aujourd'hui et ont aidé à sensibiliser et à soutenir la communauté LGBT. Le dur à cuire, Robert Mitchum, a eu de gros ennuis lorsqu'il a été arrêté pour possession de marijuana. C'était un énorme problème à l'époque, car il était une grande star qui avait des films sur le point de sortir. Et à ce moment-là, avoir de la marijuana était considéré comme un crime sérieux. Mitchum et quelques autres ont été arrêtés lors d'une descente de police chez un ami à Los Angeles. La nouvelle de son arrestation a choqué de nombreuses personnes et a fait la une des journaux à travers le pays. Mitchum a passé une semaine entière en prison et a ensuite été condamné à 60 jours de prison après avoir plaidé coupable, pensant que cela aiderait à régler rapidement l'affaire. Malgré son arrestation et la mauvaise presse que Hollywood a atténuée, la carrière de Mitchum n'a pas trop souffert à long terme. Après avoir purgé sa peine, il est retourné à la comédie et ses fans l'ont accueilli favorablement. En fait, l'arrestation a presque renforcé son image de dur et de rebelle. Rita Hayworth a donné naissance à une fille nommée Yasmine avec son troisième mari, le prince Ali Khan, qui était un homme très riche ayant un statut royal. Après que le mariage de Rita et Ali Khan a commencé à avoir des problèmes, ils ont décidé de divorcer, ce qui a mené à une grande dispute sur la garde de leur fille Yasmine. Rita voulait garder sa fille avec elle aux États-Unis, mais Ali Khan voulait que Yasmine vive avec lui, car il était basé en Europe et venait d'une famille puissante. La bataille pour la garde était très médiatisée et a attiré beaucoup d'attention dans les médias. Et peu importe combien les dirigeants ont essayé de le cacher, cela s'est répandu comme une traînée de poudre. Et c'était difficile pour Rita parce qu'elle devait gérer ses problèmes privés discutés par tout le monde. En fin de compte, Rita a obtenu la garde de Yasmine, ce qui signifiait que Yasmine pouvait rester avec sa mère aux États-Unis. Cette bataille fut difficile pour Rita Hayworth, tant sur le plan émotionnel que public, mais elle montra sa détermination à être avec sa fille malgré les défis et la pression de la famille influente de son ex-mari. Meurtre de William Desmond Taylor. William Desmond Taylor était un grand réalisateur hollywoodien au début des années 1920, mais le mystère entourant son meurtre devint encore plus grand à Hollywood, car il ne fut jamais résolu. Taylor était bien aimé et respecté dans l'industrie du cinéma, mais son meurtre a révélé qu'il avait des relations et des connexions secrètes que les gens ne connaissaient pas. Après sa mort, de nombreuses rumeurs et histoires ont émergé, y compris des liens possibles avec la drogue et des scandales impliquant des actrices célèbres. La police a enquêté sur plusieurs personnes proches de Taylor,
y compris les actrices Mabel Normand et Mary Miles Minter, ainsi que la mère de Minter, Charlotte Shelby. Chacune avait des raisons qui pourraient faire d'elle des suspects, comme la jalousie ou des conflits personnels. Mabel Normand a été la dernière personne à voir Taylor vivant, et on disait que Mary Miles Minter était amoureuse de lui, ce qui a beaucoup attiré l'attention sur leur relation. Malgré toutes les enquêtes et l'attention des médias, l'affaire a rencontré de nombreux problèmes tels que des preuves perdues et des erreurs de la police, ce qui est suspecté d'avoir été orchestré par les grands pontes d'Hollywood qui avaient des choses qu'ils ne voulaient pas révéler. Au fil des années, plusieurs théories et suspects ont été proposés, mais personne n'a jamais été officiellement inculpé ou condamné pour le meurtre de William Desmond Taylor. Son meurtre reste non résolu à ce jour, et c'est toujours un sujet de fascination et de spéculation dans l'histoire d'Hollywood. Les procès du magazine Confidential ont été un énorme scandale à Hollywood dans les années 1950. Confidential était un magazine de potins connu pour publier des secrets et souvent des histoires scandaleuses sur des personnes célèbres, y compris des stars de cinéma. Ces histoires incluaient tout, des liaisons secrètes et des activités illégales aux informations personnelles que les célébrités ne voulaient pas que le public connaisse. Le magazine est devenu très populaire parce que les gens étaient curieux de la vie privée des célébrités. Cependant, Hollywood n'aimait pas comment le magazine envahissait leur vie privée et répandait des rumeurs qui pouvaient nuire à leur réputation. En 1957, la situation s'est aggravée lorsque l'État de Californie a décidé de prendre des mesures contre Confidential Magazine. Le gouvernement a accusé le magazine de diffamation et de complot en vue de commettre une diffamation. Cela a conduit à un procès long qui est devenu un cirque médiatique. Pendant le procès, plusieurs célébrités ont été appelées à témoigner et de nombreux secrets scandaleux ont été dévoilés publiquement, ajoutant encore de l'huile sur le feu. Le procès visait à fermer le magazine et à l'empêcher de publier davantage d'informations privées sur les célébrités. À la fin, le procès s'est conclu par un accord où Confidential a accepté d'atténuer ces histoires scandaleuses et d'éviter de publier des détails privés sur la vie des gens sans preuves solides. Cela a marqué un moment important dans l'histoire des médias américains, montrant la tension entre la liberté de la presse et la vie privée. Cela a également changé la façon dont les magazines à potins fonctionnaient, les rendant un peu plus prudents quant aux histoires qu'ils choisissent de publier. 42. Chute de River Phoenix. River Phoenix est largement rappelé pour sa gamme émotionnelle profonde et son dévouement à son art, mais sa carrière prometteuse a été écourtée par un événement tragique qui a choqué les fans et l'industrie du divertissement. Dans la nuit du 31 octobre 1993, River Phoenix s'est effondré devant le Vapor Room, une boîte de nuit populaire à West Hollywood appartenant à l'époque à l'acteur Johnny Depp. Il est mort plus tard cette nuit-là d'une intoxication aiguë due à la drogue, les rapports d'autopsie citant une combinaison mortelle d'héroïne et de cocaïne, parmi d'autres substances. River n'avait que 23 ans. Malgré son image publique de jeune acteur dynamique passionné par les causes environnementales et humanitaires, Phoenix a lutté dès son jeune âge contre les aspects plus sombres de la célébrité. Ses combats contre l'addiction étaient quelque peu connus dans les cercles de l'industrie, mais ils étaient largement cachés au grand public car Hollywood, avec les médias, le présentait comme une figure pure, presque angélique, dévouée à ses convictions. Après sa mort, il est devenu évident que les luttes de Phoenix étaient plus sérieuses et étendues qu'auparavant. Le choc initial de sa mort a entraîné une flambée d'attention médiatique. Mais il y a également eu un effort important pour préserver son image d'artiste talentueux et tourmenté, plutôt que de se concentrer sur les défaillances de l'industrie qui auraient pu contribuer à ses luttes. 43. L'affaire de paternité de Charlie Chaplin? Cette liste ne serait pas complète sans Charlie Chaplin. Bien qu'il soit célèbre pour d'autres choses, il a été impliqué dans un grand scandale dans les années 1940 appelé une affaire de paternité, car quelqu'un a prétendu qu'il était le père de leur enfant, et il a dû aller au tribunal à cause de cela. Joanne Barry, une actrice qui avait eu une relation avec Chaplin, a intenté une action en justice, affirmant que Chaplin était le père de sa fille, Carol Ann. Chaplin a nié être le père, ce qui a conduit à une affaire judiciaire très publique et désordonnée, si désordonnée que les dirigeants de Hollywood n'ont pas pu la contenir. Pendant le procès, des tests ont été effectués pour déterminer si Chaplin était le père. Les tests disponibles à ce moment-là ont suggéré qu'il n'était pas le père. Malgré cela, le tribunal a décidé que Chaplin devait payer une pension alimentaire en raison des lois en Californie qui disaient que si les déclarations d'une femme étaient jugées vraies, l'homme accusé pouvait être déclaré le père, même si des tests scientifiques suggéraient le contraire. Cette affaire était très controversée et a attiré beaucoup d'attention médiatique. Elle a terni la réputation de Chaplin et a mis en lumière les problèmes complexes entourant les revendications de paternité à cette époque. Chaplin a continué à verser une pension alimentaire pour Carol Ann, et l'affaire est restée une partie notable de son histoire personnelle. 44.
Les controverses de Harry Houdini. À son époque, Harry Houdini réalisait des cascades très audacieuses qui émerveillaient et parfois effrayaient le public. Cependant, certaines de ces cascades ont conduit à des controverses. Les gens s'inquiétaient de la sécurité de ces numéros, non seulement pour Houdini, mais aussi pour le public qui regardait. Il y avait des craintes que si quelque chose tournait mal, cela pourrait être très mauvais. De plus, certaines personnes pensaient que ces cascades étaient des tours ou des faux, ce qui provoquait des débats sur le fait que Houdini faisait réellement ce qu'il prétendait et sur ce qu'Hollywood essayait exactement de vendre au public. Malgré les controverses, les cascades de Houdini à Hollywood ont contribué à le rendre encore plus célèbre. Elles ont ajouté à sa réputation de performeur captivant capable de s'échapper de presque n'importe quoi. Son travail à Hollywood est reconnu comme faisant partie de son héritage en tant qu'un des plus grands magiciens et artistes de divertissement de l'histoire. 45. Les connexions de Bugsy Siegel. Bugsy Siegel était un gangster célèbre qui est devenu d'une manière ou d'une autre une figure clé dans le développement de Las Vegas et avait également des connexions majeures à Hollywood. Siegel était ami avec de nombreuses célébrités et personnes influentes de l'industrie cinématographique. Il était souvent présent à des soirées glamour et des événements prestigieux à Hollywood. Ses connexions l'ont aidé à acquérir une réputation de personnage charmant et bien connecté, pas seulement d'un criminel. Il a investi dans certains projets de films et était connu pour fréquenter des acteurs, des réalisateurs et des producteurs. Ses relations avec ses initiés d'Hollywood lui ont conféré un certain glamour que la plupart des gangsters n'avaient pas, faisant de lui une figure fascinante à la fois dans le milieu criminel et le monde du cinéma. Cependant, ses connexions avaient également un côté plus sombre. L'implication de Siegel à Hollywood faisait partie de ses activités criminelles plus larges, qui comprenaient le jeu, l'extorsion et d'autres entreprises illégales, et ses activités étaient facilitées par de nombreuses stars et des cadres de l'époque. Ses connexions hollywoodiennes l'ont aidé à étendre son influence dans ses affaires, capable de faire tomber de grands studios si cela venait à se savoir, mais finalement, il a attiré l'attention des forces de l'ordre, ce qui a contribué à sa chute. La vie de Bugsy Siegel s'est terminée de manière dramatique lorsqu'il a été assassiné en 1947, un crime que l'on croit avoir été exécuté par ses partenaires à Hollywood et Las Vegas. 46. Les combats de Mae West aimaient repousser les limites avec ses blagues et les sujets dont elle parlait, surtout en ce qui concerne la romance et les relations. Mais cela lui attirait souvent des ennuis parce qu'à cette époque, il y avait des règles strictes sur ce qui pouvait être montré ou dit dans les films, surtout en tant que femme. Ces règles faisaient partie de ce qu'on appelait alors le Code Hays, qui visait à maintenir les films moralement propres. Mae West se heurtait souvent aux censeurs de cinéma, et son film She'd Done Him Wrong, qui incluait de nombreuses blagues et scènes suggestives, était particulièrement controversé. Les dirigeants ont essayé de couper des parties de ses films ou de changer ses répliques pour les rendre moins scandaleux. Malgré ces défis, Mae West a continué à être spirituelle et astucieuse pour faire passer son style d'humour auprès des censeurs. Elle utilisait parfois des doubles sens dans ses répliques qui pouvaient être interprétées de plusieurs manières, ce qui lui permettait de glisser un peu d'humour au-delà des studios. Ces batailles avec la censure ont fait de Mae West un symbole de lutte contre un contrôle excessif sur le travail créatif à Hollywood. Elle a montré qu'il était possible d'être à la fois populaire et franc, ouvrant la voie à plus de liberté dans la manière de raconter des histoires au cinéma. 47. La mort mystérieuse de Dorothy Dandridge. Dorothy Dandridge était une actrice et chanteuse afro-américaine révolutionnaire qui a connu la célébrité dans les années 1950. Elle était connue pour sa beauté et son talent, et elle fut la première femme afro-américaine à être nominée pour un Oscar de la meilleure actrice. Malgré son succès, la vie de Dorothy a été difficile dès le début. Elle a fait face à la discrimination raciale à Hollywood, ce qui a limité les rôles qu'elle pouvait jouer et la reconnaissance qu'elle pouvait recevoir. Hors écran, sa vie personnelle était remplie de difficultés. Elle a traversé 2 mariages difficiles et a lutté contre des problèmes financiers, en partie parce qu'elle était souvent moins payée que ses homologues blancs. Et tragiquement, Dorothy a également lutté contre des problèmes de santé mentale et une dépendance aux médicaments prescrits. Ces difficultés se sont aggravées au fil du temps, surtout après le déclin de sa carrière. Dorothy Dandridge est décédée dans des circonstances mystérieuses en 1965 à l'âge de 42 ans. Elle a été retrouvée dans son appartement, et la cause du décès a d'abord été rapportée comme une overdose accidentelle d'antidépresseurs. Cependant, il y avait des questions et des rumeurs concernant les circonstances entourant sa mort, y compris la possibilité d'un acte criminel. Après sa mort, Hollywood et les médias n'ont pas accordé beaucoup d'attention aux aspects tragiques de sa vie ou aux détails mystérieux de sa mort. Cette absence d'attention était en partie due au fait qu'à cette époque, les luttes des actrices afro-américaines étaient souvent ignorées par les médias grand public. 48. La rupture des fiançailles de James Dean. Pierre Angeli et James Dean se sont rencontrés à Hollywood et sont rapidement tombés amoureux. Leur relation était très intense et ils étaient profondément attachés l'un à l'autre. Cependant, leur histoire d'amour a rencontré de gros problèmes. La mère de Pierre Angeli n'approuvait pas James Dean.
Elle pensait qu'il n'était pas le bon choix pour sa fille à cause de sa nature rebelle et parce qu'il n'était pas aussi établi à Hollywood que d'autres acteurs. Cela a causé beaucoup de tensions. Malgré leurs sentiments forts l'un pour l'autre, la pression de la famille de Pierre était trop forte. Pierre Angeli subissait également la pression des studios de cinéma, qui étaient très influents et intervenaient souvent dans la vie personnelle des acteurs. Mais finalement, Pierre Angeli a fini par rompre ses fiançailles avec James Dean. Elle a rapidement épousé un autre acteur, Vic Damon, ce que beaucoup pensaient être influencé par sa mère et le studio. Cette décision a laissé Pierre et James le cœur brisé. La vie de James Dean s'est tragiquement terminée dans un accident de voiture peu après, ajoutant une couche de tristesse à leur histoire. Les fiançailles rompues entre Pierre Angeli et James Dean sont souvent rappelées comme une triste histoire d'amour véritable qui n'a pas pu surmonter les pressions extérieures. 49. La dépendance à l'héroïne de Charlie Parker. Charlie Parker, connu sous le nom de Bird, était un saxophoniste et compositeur de jazz légendaire. Mais malgré son talent incroyable et son influence sur la musique, Parker a lutté contre une grave dépendance qui a énormément affecté sa vie et sa carrière. Et c'était une grande controverse que l'industrie a tenté très fort de garder cachée aux yeux du public. L'addiction de Parker a commencé dès son adolescence lorsqu'il a commencé à consommer des drogues pour faire face aux exigences et pressions de sa carrière musicale naissante. L'héroïne, qui était plus accessible à son époque, a rapidement eu un impact sur sa santé et sa vie personnelle. Son addiction a conduit à un comportement erratique, tant lors des spectacles que vis-à-vis des fans, et cela a souvent nui à sa commercialité. Malgré plusieurs tentatives pour surmonter son usage de l'héroïne, y compris des séjours à l'hôpital et des traitements, Parker a trouvé extrêmement difficile d'arrêter. Son usage de drogue a également entraîné des problèmes juridiques et même une peine d'emprisonnement de 6 mois. Malheureusement, les années de toxicomanie ont gravement endommagé la santé et la carrière de Parker. Il est mort jeune à l'âge de 34 ans des suites de problèmes de santé liés à sa dépendance et à son style de vie trépidant. 50. L'accident de voiture de Montgomery Clift. Montgomery Clift était connu comme un acteur principal et pour ses rôles intenses dans des films durant les années 1950. Cependant, sa vie a changé radicalement après un grave accident de voiture en 1956 alors qu'il rentrait d'une fête chez Elizabeth Taylor. Sa voiture s'est écrasée, blessant gravement son visage. L'accident a nécessité de nombreuses opérations pour reconstruire son visage et a affecté son apparence séduisante, laquelle était importante pour sa carrière d'acteur. Et après l'accident, Clift a souffert beaucoup, tant physiquement qu'émotionnellement. Pour faire face à la douleur, il a commencé à utiliser des analgésiques et de l'alcool plus fréquemment. Au fil du temps, il est devenu dépendant de ces substances. Son addiction a affecté sa capacité à travailler, et lorsqu'il a essayé de mettre en avant l'injustice des studios, cela a été rapidement étouffé. Et même lorsqu'il obtenait des opportunités de jouer, il devenait moins fiable sur les plateaux, arrivant parfois en retard ou n'étant pas capable de bien jouer à cause de son état. Cela a rendu plus difficile l'obtention de rôles, et sa carrière a commencé à en pâtir. Il est devenu plus isolé et a eu des difficultés dans ses relations avec ses amis et sa famille. Malgré ces défis, il a continué à jouer et à livrer quelques performances puissantes, mais sa santé a continué de se détériorer et les studios, pour sauver les apparences, ont commencé à l'utiliser de moins en moins. Pour d'autres histoires d'Hollywood encore inédites, assurez-vous de vous abonner et à la prochaine.